Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes premières vidéos, je vous avais parlé que j'avais travaillé avec un professeur de Buto. Et en fait, le Buto, c'est une danse japonaise qui travaille avec tout ce qui a un rapport avec l'ombre, l'obscurité. Et pour eux, l'ombre, l'obscurité, c'est pas forcément tout ce qu'il y a de négatif, mais c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, entre autres, notre inconscient. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à travers cette danse, il m'a montré des techniques pour voir comment mon inconscient se comporte par rapport à certains sujets. Par exemple, l'enfance, l'argent, mon passé, mon futur, etc. Et en fait, cette technique de danse, c'est tout simplement de faire de l'improvisation par rapport à un sujet. Sauf qu'en Buto, on travaille énormément sur la lenteur. C'est-à-dire on fait des mouvements lents. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le temps de ressentir les choses. Parce que souvent, lorsqu'on fait les choses rapidement, on a tendance à trop rester dans notre tête et à pas vraiment être très concentré. Donc on fait des mouvements très lents et on essaye d'improviser par rapport à un sujet. Et en fait, en improvisant, on ne va pas rester coincé dans notre tête, on va essayer de rester dans notre corps. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans votre tête, et vous dites « Ok, maintenant le sujet, c'est argent. Comment l'argent, ça pourrait finalement se traduire en mouvement? Est-ce que ça pourrait être un mouvement peut-être comme ça, etc. » Vous travaillez le conscient, vous réfléchissez. Et finalement, ce n'est pas votre inconscient qui va se manifester dans vos mouvements. Donc ce que vous devez faire, c'est en fait simplement ressentir les choses et improviser par rapport à ça. Et par rapport à ce que vous ressentez, vous allez ressentir différentes émotions et vous allez mettre en vie finalement, vous allez mettre à la vie toutes vos émotions et notamment tout ce que vous avez refoulé. Tout ce que vous n'avez pas voulu avoir de manière consciente dans votre tête. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout simplement le fait d'être présent, du coup pas être dans sa tête pour faire marcher l'inconscient, ça nous permet justement de résoudre tous nos problèmes de zone d'ombre. Tout ce qu'on n'arrive pas vraiment à accepter sur nous-mêmes, tous nos problèmes, tout ce qu'on a refoulé, ça peut être des traumatismes d'enfance, etc. On arrivera du coup à tout manifester ça par le mouvement, par notre corps. Et c'est pour ça que ça peut être une technique vraiment très puissante de développement personnel. Parce que vous allez ressentir des choses, et surtout, ne vous arrêtez pas de ressentir, de vous dire « Ah ok, là j'ai ressenti ça, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire qui s'est passé dans mon enfance ?» Ou « Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon rapport à tel truc ou tel truc ?» Non, vous allez simplement ressentir, et une fois que vous aurez fini de faire votre improvisation, vous allez vous dire « Ah ok, maintenant vous allez pouvoir commencer à réfléchir et vous dire « J'ai ressenti ça à ce moment-là, ou c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que je ressente ça? Qu'est-ce que ça veut dire du coup que je ressens par rapport à tel ou tel sujet? Comment donc je peux travailler par-dessus pour gérer ça? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma relation avec moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma confiance en soi, mon estime en moi? Etc, etc, etc. Donc, très bon outil de mouvement, de faire des mouvements lents, de rester présent dans notre corps, pas dans nos têtes, de prendre différents thèmes. Et ça nous permet de travailler sur différentes zones d'ombre. Donc comme j'ai dit, essayez de travailler par exemple sur l'enfance. Parce que tous nos problèmes émotionnels qui sont là aujourd'hui sont liés à ce qui s'est passé dans votre enfance. Moi, ce que j'avais notamment travaillé avec un thérapeute, vu que je m'intéresse beaucoup à ce qui est développement personnel, vu que c'est ma passion, il m'avait dit que tous les problèmes, c'est quoi? C'est papa, maman, ma bite. Tout simplement. C'est votre relation par rapport à votre père, votre relation par rapport à votre mère et votre relation par rapport au sexe. Et ces trois choses déterminent la manière dont vous évoluez aujourd'hui dans la vie. Et de faire ces techniques de mouvement, de faire du Buto, ça permet de résoudre ces relations par rapport à ces trois points. Du coup, papa, maman, ma bite. Tout simplement. Écoutez, pour moi, là, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur le Buto, je vous recommande les toutes premières vidéos que j'ai faites, notamment sur le fait de ressentir son corps, de retirer tous les équilibres corporels, etc.
Donc si vous avez des questions, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. En attendant, si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à ma chaîne. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, je mets du contenu en plus, tout est gratuit, vous pouvez télécharger des prises de notes, etc. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye!